Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet Cricut, l'Infusible Ink. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Infusible Ink? Il s'agit en fait d'un transfert permanent d'encre de qualité professionnelle. Contrairement au thermocollant qui va déposer une fine couche à la surface du matériel, avec l'Infusible Ink, en fait, lors du transfert, l'encre va fusionner avec le support et donc ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. On peut effectuer des transferts sur du tissu. Il faudra à minimum 60% de polyester dans la composition du tissu, mais on peut également déposer son motif sur des supports en céramique. D'ailleurs, Cricut propose toute une gamme de produits adaptés à la technique de l'Infusible Ink. Pour effectuer ces transferts, on a le choix entre soit des feutres, donc si vous avez une Cricut Maker, cela passe directement dans la machine. Sinon, on peut aussi dessiner sur une feuille de photocopie par exemple, qui supporte la chaleur, et puis du coup transférer le dessin. Et sinon, on a également des feuilles d'encre qui sont à motif ou unis. En fait, ce sont souvent des lots de 4 ou 2 feuilles et à chaque fois, on a des motifs et des feuilles unies assorties. Pour finir avec cette technique, il faut absolument une presse parce que en fait, pour que l'encre fusionne, il faut que la température monte à entre 195 et 205 degrés. Donc, et il faut que ce soit homogène pour que le transfert se fasse vraiment de manière homogène sur tout le dessin. Donc voilà, il vous faut absolument une presse. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour commencer, on aura besoin bien sûr d'une machine Cricut. Moi, je vais utiliser des feuilles de transfert Infusible Ink. Un support compatible. Donc là, on a une petite trousse 100% polyester. Éventuellement un rouleau de scotch supportant la température élevée, une presse et un tapis pour la presse, histoire de protéger un peu son support. Et maintenant, on se retrouve dans le Cricut Design Space pour créer le projet. Donc nous voilà dans le Cricut Design Space et j'ai été rechercher 2 images en rapport avec le maquillage puisque je souhaite décorer une petite trousse dans laquelle je vais ranger mon maquillage quand je pars en week-end. Donc on a le But First Makeup et Makeup Queen. Dans Makeup Queen, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, en fait je veux récupérer que la bouche. Donc pour cela, je sélectionne l'image et je vais dans Contour. Là, je vais masquer tout ce que je ne souhaite pas garder. Et ainsi, je n'ai plus que la bouche que je vais placer sous mon But First Makeup. Je vais les aligner par le centre et je vais attacher les deux ensemble. Voilà. Maintenant que j'ai mon image, je peux lancer ma création. Donc c'est sur un tapis. Tout comme le Thermoflex, les designs avec l'Infusible Ink doivent absolument être mis en miroir. Donc je coche bien le miroir, je continue. Là, le Design Space se connecte à ma Joy. Ici, je vais choisir donc une feuille de transfert Infusible Ink. Le Design Space me demande de charger donc ma lame et mon tapis. Et ensuite, je pourrai lancer mon design. Parallèlement à ça, une fois que le design va être lancé, il est important de mettre sa presse à chauffer. Pour cela,
il y a le Heat Guide qui existe et qui permet en fait de trouver la bonne température et le bon temps pour son transfert. Donc nous, on est sur du Infusible, on choisit d'abord donc son matériel, qui est donc une feuille de transfert Infusible Ink, et notre matériel, c'est le Cosmetic Bag. Et là, on va se mettre en degrés. On doit préchauffer notre presse à 195 degrés et l'appliquer pendant 60 secondes. Il faut faire un préchauffage du support et appliquer une légère pression lors du transfert. Ensuite, on a toutes les instructions de Cricut. Donc pour la préparation, donc le fait de notamment préchauffer la pochette 15 secondes et ensuite comment appliquer, et bien sûr attention, c'est chaud. Maintenant que on sait tout ça, on va pouvoir lancer notre projet. Les feuilles de transfert se présentent en fait dans un sachet plastique noir et c'est important de bien les laisser à l'intérieur parce que pour pas que l'encre en fait s'oxyde à l'air. On a également à l'intérieur une petite lingette qui va permettre de nettoyer par exemple la céramique ou de faire éventuellement un essai. Et on a aussi un petit absorbeur d'humidité, donc il est important aussi de bien laisser dedans quand vous rangez vos chutes pour que le papier conserve vraiment toutes ses propriétés. Donc moi en fait je referme le plastique et je range à chaque fois dans la boîte d'origine. Donc là j'ai découpé mon morceau de feuille. Là la Joy s'assure que tout est bien aligné. Et je vais pouvoir lancer mon Design Space. Pendant ce temps, je mets ma presse à chauffer. Donc on a dit 195 et 40 secondes, 60 secondes. Donc voilà, notre design est fait. Donc on retire forcément la feuille de papier. Et là, on va retirer tout ce qui ne fait pas partie Ensuite, on supprime tout ce qui est en trop. Là, c'est ma presse qui est prête. Donc, une fois qu'on a vraiment retiré tout ce qui était superflu, on va pouvoir appliquer le transfert. Donc, comme conseillé par Cricut, on préchauffe pendant 15 secondes notre support. Pour éviter que l'encre traverse en fait de l'autre côté, je protège l'intérieur de ma trousse avec un morceau fin de carton. Je place mon texte, je vais le sécuriser avec deux petits morceaux de scotch.
Ensuite, je place une feuille de papier cuisson. Elles sont fournies en fait avec les feuilles de transfert. Et là, je vais appliquer ma presse. Donc, il faut vraiment y aller en douceur et la poser vraiment le plus droit possible. Et ne plus y toucher. Et je lance le décompte en appliquant une légère pression. Il faut éviter de bouger parce que sinon en fait ça va faire diffuser l'encre et votre motif ne sera pas parfait. Voilà, c'est terminé. Donc je soulève délicatement ma presse. Donc faites bien attention parce que c'est chaud. Et je peux vous dire que c'est vraiment très chaud. Et il ne reste plus qu'à découvrir le motif. Et voilà. Et vous voyez, ça n'a absolument pas transpercé. Et donc c'est vraiment pris dans le tissu. Voilà également donc ce qu'on peut faire donc sur de la céramique. Et ici on voit que voilà, sur un petit t-shirt, vous voyez, ça, on peut déformer le t-shirt, donc c'est vraiment imprégné dans la fibre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, les petits riens. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!